Alors voilà, les amis, la ville allumée le soir. Regardez, ils vendent des pâtes de poulet. Oh la vache, des pâtes de poulet, j'ai jamais vu ça. Là-dedans, c'est comment on appelle ça, ah bah mince, pour la station. Oui. Ah, je sais bien. Évelyne et Pascal prennent la route en douceur. Ils ont tourné la page, laissé filer les années. Pascal, la carrosserie, des histoires dans l'atelier. Évelyne, Chaque nuit le courage serré, à bosser en silence pendant que le monde rêvait. 6 enfants, une tribu, des cris, des chansons. 11 petits trésors qui remplissent l'horizon. Aujourd'hui c'est le moment de penser un peu à eux. Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche et puis aujourd'hui on a une super découverte. Je vais vous montrer et on a trouvé un endroit vraiment super sympa. Voilà, je vous montre. Voilà, donc là c'est un endroit qui se trouve, je vais vous envoyer l'endroit et c'est très très grand. C'est grand et il y a la mer, le port, donc déjà là il y a une dune, on voit pas trop, mais sinon il y a le port et il y a énormément de place, mais on n'est pas les uns sur les autres. Ça c'est une bonne chose. Et puis bon, derrière la ville, mais ça c'est pas grave. Et puis je vais profiter en même temps pour vous montrer un petit peu parce que dans les premières vidéos il y avait je vous avais montré le camion et là donc pour les nouveaux abonnés je voudrais vous faire voir quand même dans quoi on vit en fait depuis qu'on va vivre pendant plusieurs mois d'ailleurs en Espagne. Je vais vous montrer, donc ça c'est le camion, donc c'est un Fiat Ducato. On l'a acheté, il fait 6,36 m de longueur. On l'a acheté, il avait 97 000 km, là il en a 111 parce qu'on a pas mal voyagé. Donc on avait fait une table parce que c'est Pascal qui a tout modifié parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce système de dinette. Donc là on a fait une table qui se relève là comme ça là, qui s'accroche là-haut et puis la table elle est en verticale. Et donc là on la laisse pour voyager, on la laisse comme ça parce qu'elle n'est pas gênante. Il avait mis aussi au niveau des sièges parce que les sièges étaient fixes étant donné qu'il y avait une paroi ici. Donc il a mis des embases là justement pour pouvoir tourner des sièges et puis faire un peu style camping-car. Bon, il y a du rangement par contre. Le rangement là, vous voyez, il y a la capucine. Donc capucine, bah c'est un peu tout le bazar en fait qui nous sert pour les serviettes, la petite mallette aussi pour le gaz, les manteaux s'il y a besoin. Bon, pour l'instant c'est pas le cas. Les magnettes entre deux qu'on a acheté. Donc par là, moi j'ai mis tout ce qui est épicerie là-haut. Et après donc on a en gros ça fait ça. Donc on a le côté lit au fond là qui fait 140, c'est pareil parce qu'elle a tout modifié parce qu'à l'époque c'était un salon. Donc là il a remonté le lit, on a fait un lit d'ailleurs, il a fait un lit directement. Le lit avec un passage dessous, on a un petit placard là qui donne justement dans la soute. On peut l'avoir d'accès de l'intérieur. De ce côté-là, alors je vais vous montrer un petit peu. Par là à l'époque on avait, c'était des grands placards, tout ça, c'était un grand placard, il y avait rien. Et il y avait un frigo qui se trouvait là dans le milieu. Donc le but c'était d'avoir une douche pour pouvoir bouger et puis où il y a des endroits qu'on peut pas se poser pour prendre une douche. Donc là il a fait une douche, on a laissé quand même ce placard là, voilà, pour mettre de toute façon il faut du rangement, et des ustensiles de toilette, il y a la poubelle, les étagères où il y a des casseroles etc. Et ici donc il a fait la douche. Alors donc la douche, voilà, il a ouvert carrément dans le placard et puis on a fait un système de douche. Donc là, je sais pas si on va avoir de trop, mais voilà, il y a les toilettes qui sont en bas. Et puis, c'est une petite douche, mais qui sert vraiment bien. Avec, donc, ça met une petite cuve, ça doit être de 40-40, je crois, le bac. Et là, l'avantage, en fait, c'est que, je me retourne, donc là, il y a la cuisine, on a remis le petit frigo, donc finalement, en bas, ici, un petit frigo qui va sur le 12 volts et le 220. Donc là, on a le lit, les placards, il y a même des baffes en haut, ça y était d'origine, donc on les a laissés parce qu'il y a il y a un autoradio qui est là, qui donne des baffes, mais on s'en sert pas beaucoup. Et dessous, vous voyez, dessous, donc il a fait, c'est la soute où il y a là les rangements, les sacs, il a fait des étagères, je vous montrerai plus à l'extérieur. Et donc par là, c'est pareil, voilà, par là on a la cuisine, les placards en haut, le gaz, on a également
On a également un placard de rangement ici. Voilà, placard de rangement, les casseroles, les torchons, etc. Là, on a aussi une espèce de petite tablette, vous savez, qui se replie là pour voyager. Et puis devant, bah j'ai mis les épices, plein d'étagères qui servent bien. La glace pour se raser le matin. Là-haut, on a pareil, un espèce de petit rangement pour une petite tablette de rangement. Là-haut, moi j'ai encore un placard pour les gamelles, etc. Donc, on suit par là. Donc vous voyez là le système, en fait, on a comme étant donné que c'était au départ tout ça là, ici c'était un lit que le monsieur l'avait. Donc là dessous, c'est pour ça qu'il y a différents étages, parce que dessous là où il y a mon air fryer là, dessous il y a le comment ça s'appelle, le brûleur là, le chauffage, voilà. Et là en fait il est surhaussé. Et c'est bien pratique parce que, en fait, par là, dans ce placard-là, il a mis ses petits outils du quotidien. Là, dans ce placard-là, j'ai mon placard à chaussures. Et là, ici, qui donne dessous le lavabo, j'ai un placard pour mettre les produits d'entretien. Voilà, donc en gros, ça fait ça. Donc, c'est bien agencé. Il faut du placard pour le rangement parce qu'il n'y a pas trop le choix quand on voyage beaucoup. Et donc, à l'arrière, eh bien, c'est une grande soute où il a mis ses vidanges. Il a les bacs pour les eaux. Le bac pour l'eau de la douche également, les eaux grises, les eaux noires. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer quand même, parce que pour les nouveaux abonnés, c'est toujours bien de savoir dans quel véhicule on voyage en fait. Ça peut donner des idées. Voilà les amis, eh bien. Donc là, pour continuer la visite, donc en fait, on a les vélos. Là, on avait pris un porte-vélo justement qui s'ouvre de façon à pas être coincé derrière. Et voilà la soute à Pascal. Donc, qui redonne, comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite porte de l'intérieur. Donc là, eh bien, on a t'as combien en eau 80, c'est ça hein? Là, j'ai 80 et j'ai 2 bidons de 20 litres. Ah oui, il y a 2 bidons de 20 litres en plus et de 80 parce que c'est essentiel quand on voyage. L'eau, c'est de l'or pour nous, l'eau. Les eaux grises, c'est de l'eau. Et l'eau grise, je sais pas si vous voyez, c'est voilà, il y a le bac noir là pour les eaux grises. Voilà. Et par ici, donc vous avez, donc il y a tous les outils, évidemment, et là dessous, donc dessous, là par là, il y a pour vidanger la douche. La douche, oui. Voilà. Et puis sinon on a là-dedans c'est le comment on appelle ça mince pour la station. Oui. Ah je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc solaire, hein, voilà, solaire, des panneaux solaires, bon sang, on est doué. Et puis là dessous, il a mis les tables dessous, parce que vraiment tout est à sa place, quoi. Et vous voyez, ça fait une hauteur de lit ici, donc de l'intérieur, ça fait ça. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment était constitué notre camion, quoi. C'est surtout ça. Et puis maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, on a bougé un tout petit peu, mais vraiment de quelques mètres, et on s'est posé là. Alors on était devant les dunes, là on est à la mer, devant la plage, et c'est vraiment génial. On est bien là, mon chéri, hein. Voilà. Ah ouais, trop bien. Hein. Là c'est le top du top là. Mais vous avez vu la mer, c'est plus du tout la même, parce que c'est la mer méditerranéenne, t'as des vagues, et que là on est passé à la mer Baléare. Donc ça se voit, il y a pas de vagues en fait. Bon, à midi, ça a été une petite salade, vite fait. Et là, en fait, on a acheté des fraises hier, 3 euros. Combien on a payé? 3,50 €? Ouais, la barquette de 1 kilo. Ouais. Mais elles sont bonnes, elles sont juteuses, elles sont bonnes, elles ont du fruit. Hein. Donc, barquette de fraises. On en a mangé déjà hier soir, on en mange aujourd'hui. Mais très bon. Et le vin, alors je vous explique, le vin, c'est pareil, c'est un viticulteur, en fait. Il n'y a pas de cubis. C'est pas des cubis, c'est des plastique, mais il est pas mauvais, hein, il se boit. Hein. Ouais, il est bon, hein. Ah ouais, il est bon. C'est un producteur, hein, qui vendait ça au marché. Ouais. Donc, écoutez, ça fait 2 litres et on l'a payé 3,50 les 2 litres. Et puis, a priori, c'est un bon vin. Donc, comme quoi on avait... Dans les supermarchés, t'en vois beaucoup en cubis, hein. Ouais, c'est vrai. En 5 litres, t'en as en 2 litres. Mais en plastique. Ouais. Mais en cubis, t'en vois pas. Non. Non, mais franchement, il est pas mauvais du tout, hein. 3,50 les 2 litres, on s'est dit, on prend, on va bien voir, hein, de toute façon. Et puis, sans regret, parce qu'il est vraiment bon.
Voilà, bah écoutez, je sais pas si vous êtes à table, mais je vous dis bon appétit. Bon, à midi, ça a été une petite salade, vite fait. Et là, en fait, on a acheté des fraises hier, 3 euros. Combien on les a payées? 3,50 €? Ouais, la barquette De 1 kilo. Ouais. Mais elles sont bonnes, elles sont juteuses, elles sont bonnes, elles ont du fruit. Hein. Donc, barquette Non, de beaucoup. fraises. On en a mangé déjà hier soir, on en mange aujourd'hui. Mais très bon. Et le vin, alors je vous explique, le vin, c'est pareil, c'est un viticulteur, en Il n'y a pas de fait. cubi. C'est pas des cubis, Il y c'est a pas des, beaucoup de c'est cubi, des, en plastique, mais il est pas mauvais, hein. Il se voit. Hein. ouais, il est bon, hein. Ah ouais. Ah ouais, il est bon. Bah, c'est un producteur, hein, qui vendait ça au marché. Mm. Ouais. Donc, bah, écoutez, ça fait 2 litres et on l'a payé 3,50, les 2 litres. Et puis, bah, a priori, c'est un bon vin. Mm. Donc, comme quoi on avait, Dans les supermarchés, t'en vois beaucoup en cubi, hein. Ouais, T'en c'est as vrai. en 5 litres, t'en as en 2 litres, mais en plastique. mais en plastique. Ouais. Mais en cubi, t'en vois pas. Non. Non, mais c'est, franchement, il est pas mauvais du tout, hein. 3,50 les 2 litres, on s'est dit, on prend, on va bien voir, hein, de toute Ouais, façon. on va Et puis, goûter. bah, sans regret, parce qu'il est vraiment bon. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas si vous êtes à table, mais je vous dis bon appétit. Bon, mais là, on est devant le club nautique. Le camion, il est là-bas au fond. Il y en a des petits bateaux. Wow. Vous avez trouvé ça où, le Pascal? Ah. Ok, regardez les appartements, comment ils sont sympas. C'est classe. Hein. C'est trop classe, ces apparts. Faut pas de gants. Alors, je vais vous expliquer le principe. Donc là, on est sur un pont où vous avez l'eau qui arrive jusqu'à où on est placé, en fait. Tout le côté où on disait, c'est bizarre, il n'y a pas de vagues. Et là, de l'autre côté, voilà, vous avez la mer avec les vagues. Voilà. Là, avec les vagues. Et donc, ça, tout le centre là, vous voyez, tout le long là, qu'on a fait là à pied. Tout le long, je vais vous expliquer sur la carte. Je vais vous montrer sur la carte. Ça va permettre de mieux situer parce que nous, on a eu du mal un peu à comprendre, mais après, enfin, à comprendre, on a compris, mais je veux dire par là, on voulait voir justement cet endroit-là. Donc, la mer, elle est par là. Et par là, nous avons tout le long là, l'eau. Donc, je vais vous faire voir sur la carte ce que ça représente. Les bouteilles d'eau au bar, elles sont sympas, c'est bleu. On peut les ramener, hein. Je peux ramener ma bouteille, non? Parce que c'est à la poubelle de toute façon. Moi j'aime bien une petite bouteille bleue comme ça. Et puis servez ça. La mini, servez ça. C'est vrai qu'elle est pas grande. Ça fait combien que ça? 12 cm, 2 centilitres? 25. 25, t'es sûr? Ouais, ça fait moins 25 centimes. Ah ouais. Et moi c'est de l'eau avec du citron. Mais j'aime bien la bouteille bleue là. Ah, c'est sympa, franchement. Je vais la garder. Je vais la garder, ma bouteille bleue. Bon, et là, on est bah, toujours sur la grande longueur, là, que je vous ai fait voir. Donc, bah, il y a beaucoup de magasins. Tout est fermé, c'est dimanche. Quoique, il y a des restaurants, machin et tout. Voilà. Vous avez les petits bancs? Sympa, les petits bancs. Non, mais là, c'est vrai que c'est du béton par là. Hein.
Là, nous sommes à Los Alcazares. Bon, on voit que c'est le lundi, tout le monde est ressorti en fait. Hein. Le dimanche, c'est fermé, tout le monde ressort. C'est un peu comme chez nous, remarque. Donc, Los Alcazares, et là, on s'en va un petit peu plus bas. Regardez, ils vendent des pâtes de poulet. Oh la vache, des pâtes de poulet, j'ai jamais vu ça. T'as déjà vu ça, des pâtes de poulet, toi, comme ça? C'est dégueulasse. Enfin, désolé, mais c'est... Hein? Oh, on fera goûter Jean-Marie, oui. Attends, je cherchais, c'est des lardons, moi. Il n'y en a pas de lardons? Ah si, par là. Ah si. Du jambon. Alors ça, le jambon, il n'est pas cher du tout, ce jambon-là. Du jambon. Ça, c'est des dés. Truc de jambon. Parce que ça, il est à 2,45 €. Bon, mais voilà, nous avons trouvé un petit endroit sympa pour la nuit. La mer est juste en face là, à 5 minutes à pied. Et bah écoutez, le soleil, tout va bien. Il n'y a plus qu'à ranger les courses qu'on vient de faire. Les bouteilles d'eau. Et puis je vais vous montrer un peu au niveau des prix. Je vais vous faire voir. Pour justement des courses. Donc on en a eu pour 113 €. Donc la liste est grande. Hein. Donc en fait déjà regardez les brochettes. Les brochettes là ils sont à 2,89 €. Les brochettes. Il y en a pas mal. Donc le jambon il est à 1,50 €. Les petits lardons ils sont à 1,50 €. Les brochettes, c'est des brochettes, vous voyez, avec saucisses, boudin, etc., chorizo, 3,70 €. Donc, est-ce qu'on avait le camembert? Le camembert, c'est 1,99 €, le camembert de Normandie. 1,99 €. On a aussi les tagliatelles, 1,20 €, le gros paquet tagliatelles, fraîches. Pâte à pizza, 1,29 €. Le beurre, 1,89 €. Le jus d'orange, il est à 1,20 €. Le grand jus d'orange d'1 litre. Enfin l'apéritif, donc le Ricard il est à 18,25 € le litre. 18,25 € le litre, le Ricard. Et puis sinon le whisky il est à 6,99 € le litre. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que ça fait pas très cher. Ah oui, et j'ai oublié le café. Alors le café là en Senseo, on en trouve nulle part. C'est ça qu'on a fait Aldi, Lidl, Adia, enfin plein de magasins. À Consume, il y a juste ces paquets-là. Et il en restait plus que 2, donc on en a pris. C'est des doses de 28, il y a 28 dans le sac et ça coûte 5,75 €. Mais par contre, en dosette comme ça, celui qui a une Senseo, bah, c'est compliqué en Espagne, hein, parce qu'on n'en trouve pas du tout. Hein. Voilà, et puis bah, en gros, c'était ça. Je voulais vous faire voir un petit peu le topo des courses. Mais bon, on avait quand même une bonne liste, hein, j'en oublie, hein, je vous ai donné l'essentiel parce qu'il y a les desserts, il y a plein de choses, j'en oublie. Mais en tout, je trouve par rapport habituellement que je fais mes courses la semaine que c'est pas très cher ici en Espagne.
Regardez, je me suis arrêtée sur la route, là, on monte. Alors, je pense que c'est des mandarines. Il y en a à foison. Il y en a à foison. Ça doit être des mandarines, je crois. Oh là 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 là. Le truc de malade. Il y a une clôture, mais puis en plus, je suis pas voleuse, hein. Mais je veux dire, par là, c'est vraiment tentant. Mais non, il y a des oranges dedans. Ah, c'est excellent. Là, on arrive à voir des citrons. Et là, c'est un grand champ d'artichauts que Pascal a découvert quand il est allé en vélo faire un tour cet après-midi. C'est vraiment un grand champ d'artichauts. C'est vrai qu'on en voit pas mal là sur les marchés en ce moment. Je ne sais pas si c'est en avance ou pas sur la France parce que je connais pas trop, je sais pas trop. Mais là, ils sont magnifiques. Même, regardez, des artichauts en fleurs. C'est vraiment trop beau. Donc il y a un grand champ d'artichauts. Voilà, ça donne envie de manger des artichauts à la crème. Là, ce matin, nous avons trouvé un petit endroit charmant sur un parking avec un jardin derrière. Et il y a la ville, donc on va aller voir, il y a la ville de Lorès qui se trouve juste derrière. Donc c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. A priori, ça a l'air d'être calme. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Là, on est dans le parc, là. Mais regardez cet arbre-là, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment très beau. Là, il y a une espèce de bâtiment, on va aller voir. Je sais pas si c'est des toilettes ou quoi, je crois pas. Non, c'est un local en fait. Ouais, c'est un grand jardin, franchement. Ouais, c'est sympa par là. Ah, parce que regardez, je pense pas que ça soit des... Non, c'est pas des roses. Hein. Je pense que c'est des roses, il y en a, c'est vraiment joli, très joli. Et là, les blanches, plus loin. Une sorte de fleur qu'on connaît pas trop. Déjà, moi, je ne connais pas grand-chose en fleurs, alors là, c'est encore... c'est des... Ouais, faudrait demander à ma fille qui est fleuriste. Elle saurait. Bon, allez, on va aller voir la ville là qui se trouve par là. Ça sent bon en plus. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Bon, c'est bien d'arriver sur une petite place là, vraiment très mignonne. Et puis là, il y a l'église, donc j'allais à l'intérieur de l'église. Là. On va aller voir. Pour une fois que c'est pas fermé. On va faire. C'est frais ici, hein. C'est beau. C'est trop fontaine aussi là dans le centre. Et puis bon, on va aller boire un coup. L'église elle est là. Écoutez, moi je trouve c'est charmant comme petit village. Bon, et
au bout de 30 jours, c'était à peu près, voilà mon premier écran. Ouais. Et c'est bon? Tu vois, c'est une boule en fait, c'est très très bon. C'est très bon. Là, c'est un petit bar à tapas en fait. C'est parfait. Alors ce soir, c'est pâte tagliatelle avec des petits lardons, poivrons du marché et des petits oignons. Voilà. Je mets de la crème avec ou pas, mon chéri? Bah, c'est... Moi, je veux bien. Hein. Ouais, de la crème avec du parmesan dessus. Avec du parmesan. Bah, ça va pas être mauvais. Hein. Bah alors, résultat. Bah, attends, laisse-moi goûter. Elles sont belles, hein, mais... Ah, c'est bon. Ah, voilà. Regardez un peu le plat. C'est appétissant, hein. Ouais, c'est bon. Très En bon. plus. Bon, bah, Paris gagné. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons dans un endroit vraiment sublime. On vous emmène. Coucou mon chéri. Bonjour. Donc vous allez voir, on vous emmène avec nous. Normalement, vous devriez être surpris comme nous. Voilà. Eh bien, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Bon, mais voilà les amis, nous sommes arrivés dans la vieille ville de Villarroyosa. Donc je vais vous montrer, il y a des petites rues, tout ça. Regardez comment c'est coloré. Là, c'est super beau. Voilà, regardez. Magnifique. Regardez les vieilles portes. Oh, c'est fou. C'est vraiment la vieille ville en fait. Regardez cette petite ville, ce petit village, enfin la vieille ville. Je vais y arriver. C'est joli par là. Hein. Ah, et c'est là-haut. Comment c'est trop beau. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit village? T'as vu, c'est très prude quand même, hein, parce que tu as des drapeaux de chrétiens sur beaucoup de balcons. Ouais, c'est très très chrétien. Regarde, regardez, le Père Noël, il attend l'année 26. Ça passe. Bon courage. Regardez, c'est beau. Je le mets dans ce sens. C'est magnifique. J'adore cette vieille ville. Regardez. C'est tout un pan de mur. Enfin, c'est immense, quoi. Vraiment très joli. Alors, on voulait venir voir cette vieille ville tout simplement parce que ma grande est venue il y a un petit peu moins d'un an, non, un petit peu plus d'un an, pardon. Elle est venue au mois d'août, on lui avait offert une semaine de vacances pour ses 40 ans. Et donc, elle est venue ici. Donc voilà, petit message personnel pour ma fille. Et elle est venue ici en vacances une semaine et puis on voulait, comme on était sur l'Espagne, on voulait voir. Là on revient du côté mer.
C'est vraiment très joli. Il y a même des terrasses au-dessus, hein. On voit des terrasses au-dessus des maisons. Voilà les petits tapas, donc on a pris des frites, du pain à aioli, après c'est des nuggets, etc. C'est bon, hein, il y a de l'ail normalement. Hein. Alors t'en penses quoi mon chéri? C'est bon. Enfin, j'ai pas goûté à ça, mais... Oh, c'est des petits tapas. Moi, c'est sympa. Et bien voilà les amis, la vidéo se termine sur cette belle visite de Villa Rolosa. Et je vous invite vraiment, si un jour vous allez en Espagne, d'aller visiter cette vieille ville colorée. C'est vraiment un plaisir, vraiment très très joli, c'est magnifique. Voilà, alors je merci de l'avoir visionné, merci de vous abonner, de mettre le petit pouce, un commentaire, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo où il y aura encore vraiment des belles surprises. Voilà, des bisous.